On est page 43. Dans la brochure, c'est Ilchot Dam Halacha Aleph, passage Yud, deuxième colonne en bas, Kekisufim Dikdusha Lashem Itbarach, Shezeu Prinat Chesed, Prinat Ahava Vishtokekut. Parce que maintenant, le languissement, le désir de se rapprocher d'Hachem, l'amour d'Hachem, Zeu Prinat Maim, ça c'est le principe de l'eau. Prinat Shifrika Maim Libech Nochach Pnei Hachem. Comme c'est écrit, verse comme de l'eau ton cœur face au visage d'Hachem. C'est Zeu Prinat Ishtokekut Vekisufim Dikdusha, que ça c'est le languissement et le vouloir de la Kdusha. She'alev Kosef l'Hachem Itbarach, At sheshofech et libo kamaim nochach pnei Hashem. Que le cœur, il désire tellement se rapprocher d'Hachem qu'à un moment ça se met à couler, c'est-à-dire il commence à parler à Kadosh Baruch Hu, mirov ahava, c'est-à-dire il y a tellement d'amour et de vouloir se rapprocher d'Hachem que ça donne le fait qu'il va vouloir exprimer ça. Donc ça c'est l'un des points importants dans la Hitbodedut, c'est-à-dire dans le dialogue avec Hachem, c'est que du fait que les gens ont entendu parler d'Hitbodedut, les gens veulent faire Hitbodedut, veulent communiquer, veulent parler avec Hachem, il arrive souvent que les gens, bon, d'abord ils sont stressés, puis ils sont un peu pressés aussi, parce que bon, c'est pas quand on commence à faire Hitbodedut, à parler avec Hachem, au début c'est pas quelque chose qui est très agréable, très facile. Tant qu'on ne s'est pas habitué à la communication avec Hachem, c'est pas très facile. Alors bon, les gens ils sont un peu stressés, ils sont un peu pressés, ils sont un peu angoissés. Donc ils vont arriver et ils vont se mettre à parler. Et ils vont essayer d'exprimer, de réfléchir à ce qu'ils peuvent dire, etc. Mais la Hitbodedut, c'est pas ça. La Hitbodedut, c'est pas une réflexion. C'est pas si vous voulez, dans l'approche de tout, c'est comme ça. Tout, il y a une approche par le cerveau, une approche par le cœur. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous pouvez le faire par une indication de la raison ou pas par amour et vouloir de la chose. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire c'est deux choses qui sont complètement différentes. Quand quelqu'un vient devant Hachem, il veut parler avec Hachem, d'abord il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il enlève le stress, il faut qu'il enlève la pression qu'il sent, etc. Tout ça, il faut enlever ça. Il faut se dire, voilà, c'est un moment privilégié où je me trouve face à Hachem, en sa présence, un moment d'intimité avec Hachem. Et il faut laisser un petit peu la communication s'installer, c'est-à-dire il faut laisser un petit peu le temps si vous voulez, que le réseau il capte. Il faut se mettre d'abord en situation où on capte quelque chose, où il va se passer quelque chose au niveau de la sensibilité. Une fois qu'on est arrivé à ça, à ce moment-là, il y a la parole qui vient, qui dit ici que maintenant le cœur, il désire tellement se rapprocher d'Hachem que là, il éclate en paroles. C'est-à-dire, il vient et il dit à Hachem, écoute Hachem, voilà, je peux plus, regarde les difficultés dans lesquelles je suis pour essayer de me rapprocher de toi. J'ai les Yetzer Hara qui me courent après sans arrêt, ils ne me laissent pas tranquille, etc. Comme on voit dans la paracha dans cette paracha-là de Kitavo, qui est bon, Sefer Dvarim, où on revient un petit peu sur toute la Torah. C'est si vous voulez, le Sefer Dvarim, c'est on va raconter ce qui a été vécu, c'est-à-dire on va passer au niveau du Sipurim Asiot, c'est-à-dire on va commencer à raconter l'histoire du Ham Israël. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est aux gens eux-mêmes qui ont vécu ça, on va leur raconter leur histoire à eux-mêmes. En tout cas, la Torah elle dit Vayar et anienu vet amalenu et lachatzenu vaishma Hashem et kolenu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu notre pauvreté, c'est-à-dire notre manque, il dit le Or HaChaim Akadosh, il dit la difficulté qu'on a à lutter contre le Yetzer Hara, et il a vu la pression que nous met le Yetzer Hara, et il a vu comme on est de là, on a crié vers Hachem, et Hachem il a entendu notre voix.
Parce que Hachem, il a vu notre situation, il a vu que, bien que c'est lui qui a créé les Yetzer Hara, normalement, il devrait nous dire, bon, écoutez, débrouillez-vous, je vous ai créé les Yetzer Hara pour vous ayez un mérite, et voir un petit peu si vous êtes sincère dans votre engagement, etc. Mais non, Hachem, il voit que c'est dur pour nous, alors Hachem, il a pitié de nous. Maintenant, chacun qui vient devant Hachem pour parler avec Hachem, il ne faut pas qu'il s'empresse à vouloir parler. Il faut d'abord qu'il laisse les choses, si vous voulez, la communication se mettre en place. C'est quelque chose qu'on voit dans la prière, mais c'est quelque chose qu'on voit dans tout principe de communication. C'est-à-dire que quand vous allez communiquer avec quelqu'un, que ça soit avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec n'importe qui, vous voulez avoir une communication, quelque chose qui vient du cœur, c'est-à-dire quelque chose, vous voulez passer à un niveau de communication qui soit profonde. Vous n'allez pas commencer avec ça. Vous allez parler d'abord un petit peu de tout et de rien. Vous allez commencer un petit peu à parler de ce que vous avez fait aujourd'hui, d'une chose, d'une autre, etc. Et petit à petit, on va arriver à parler à Advarim Ayotzim Min Halev, comme Rabbeinu dit dans Chayei Moharan, sur le conte de Hanouka, où le Balabait il reçoit un invité qui est le tzaddik, et ils se mettent à parler. Alors le tzaddik, il commence à lui poser des questions, il lui dit alors, comment tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Alors il commence à lui dire, voilà, moi j'ai pas vraiment une parnassa fixe, et je vis un peu comme ci, comme ça. Et là-bas, Rabbeinu dit, ils ont commencé à parler, après Midvarim Ayotzim Min Halev. Après de là, ils sont arrivés à parler des choses qui sortaient du cœur. Si vous voulez, notre problème à nous, c'est que le cœur, il ne se met pas à marcher tout de suite. Le cœur, il a besoin d'être un petit peu aidé, il a besoin d'être un petit peu, il a besoin de démarrer. C'est-à-dire, on ne peut pas tout de suite commencer avec du cœur. C'est pas possible. On ne peut pas commencer avec du cœur. On commence d'abord par nettoyer l'emprise du cerveau. Ça prend un peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Parce qu'on est plein de cerveau. C'est-à-dire, on est plein d'idées de cerveau. Donc ça nous empêche de vivre. Ça nous empêche de vivre les choses qu'on doit vivre. Parce qu'on arrive avec des a priori dans notre tête. On vit en général les situations avec la tête. Mais il ne faut pas vivre les situations avec la tête. Il faut les vivre avec le cœur. Donc maintenant, quand on passe d'abord, on commence, c'est la tête qui commence à raisonner, etc. Il faut attendre que la tête elle se calme. Et il faut attendre que le cœur se réveille. Une fois que le cœur il va se réveiller, alors à ce moment-là, la parole elle va venir, mais la vraie parole. Pas la parole du cerveau, la parole du cœur. La parole elle peut venir du cerveau et elle peut venir du cœur. Quand elle vient du cerveau, c'est un ordre du cerveau, c'est quelque chose c'est du fonctionnariat. C'est-à-dire que voilà, on fait une réunion de travail, on va discuter un petit peu de ce qu'on va faire dans la prochaine saison ou de prochaines choses. Voilà, bon, c'est une réunion de travail. Maintenant, quand vous voulez parler avec votre conjoint, c'est pas une réunion de travail. C'est quelque chose, vous voulez arriver à un yichud, vous voulez arriver à une union, quelque chose où on arrive à fusionner dans quelque chose. Quand vous voulez parler avec votre conjoint, avec vos amis, avec vos enfants, etc., vous voulez arriver à une fusion. Maintenant, pour arriver à cette fusion, il faut d'abord une disponibilité. Cette disponibilité, elle va permettre ensuite l'éveil du cœur. Une fois qu'il va y avoir l'éveil du cœur, il va y avoir fusion, et à ce moment-là, on peut arriver à quelque chose. Alors maintenant, le dialogue avec Hachem, il demande cette méthode-là. C'est-à-dire, on va commencer d'abord par la hitbodedut, par la disponibilité. Disponibilité d'abord du facteur temps. Voilà, on a le temps. On fait s'y fixer 1 heure, une demi-heure, 20 minutes, chacun c'est ce qu'il est arrivé à fixer. Maintenant, d'abord, dans ce temps-là, j'ai une disponibilité totale. Bien sûr que j'éteins mon téléphone complètement, je ne le mets pas sur silencieux pour voir les messages ou autre, je l'éteins complètement. C'est-à-dire que je suis avec toi, Hachem, et je suis avec personne d'autre. Je ne fais pas 10 choses en même temps. Je ne fais rien d'autre que je suis là avec toi, c'est tout. Maintenant, voilà, je fais le vide.
je fais le vide et je suis présent, je suis là. Maintenant, cette attitude-là, elle va amener un début de communication avec Hachem. Une fois qu'il va y avoir la communication, alors là, la parole, elle va venir. Et ça va avoir une parole qui va venir du cœur. Ce n'est pas une parole programmée par le cerveau. Vous voyez, vous avez des paroles. Par exemple, le GPS, quand il parle, il parle pas avec le cœur, le GPS. Le GPS, il parle, c'est une voix électronique. C'est une voix qui a été fabriquée par des gens voilà, il vous dit tournez à droite, mais vous croyez que lui, il s'en fait pour vous, il vous aime, ou il se fait du souci parce que vous devez rentrer, vous êtes en retard, ou vous avez un mariage. C'est pas ça, lui, ça le regarde. Lui, c'est un truc électronique. Quand vous arrivez là, il dit ça, tac, 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 c'est tout. Maintenant, l'homme, c'est pareil. L'homme, il a des paroles qui viennent du cerveau. Ces paroles qui viennent du cerveau, elles ne peuvent rien faire du tout dans ce monde. C'est-à-dire tout ce qui vient du cerveau, ça peut que tourner en rond, c'est tout. On ne peut rien faire parce qu'on essaie de résoudre les problèmes avec l'outil qui est le problème principal. Quand vous voulez qu'on s'en sorte, on peut pas s'en sortir. Les gens ils viennent avec des analyses du cerveau et ils croient qu'avec ça ils vont arriver avec un contact. On ne peut pas faire de contact avec ça. Il faut de la disponibilité, il faut du temps, il faut de la disponibilité. Une fois que j'ai utilisé ces facteurs-là, alors je vais commencer à ressentir la présence d'Hachem. Sentir la présence d'Hachem, mon cœur il va commencer à parler. C'est-à-dire il va pousser la parole. Il faut que la parole elle vienne de la pression du cœur. C'est-à-dire c'est le cœur qui fait sortir la parole. C'est pas une parole qui est ordonnée par le cerveau comme un GPS. C'est le cœur mirov, c'est-à-dire tellement il ressent quelque chose qu'il a besoin de parler. Comme des fois quand vous appelez quelqu'un, vous dites j'ai besoin de te dire quelque chose. Il faut que je te le dise, c'est important. Je dois te le dire. Pourquoi ? Parce que le cœur il s'est rempli. Maintenant on a besoin de le dire. Alors maintenant ça c'est la hitbodedut, c'est ça la prière. La prière c'est pas des informations qui sont traitées par le cerveau et qui sont après traduites en paroles. C'est pas ça la hitbodedut. La hitbodedut c'est l'expression du cœur à travers la parole connectée sur les ondes du moment. Il y a des ondes dans le moment précis. Ces ondes-là, ce n'est pas les ondes d'hier et ce n'est pas les ondes de demain. C'est les ondes d'aujourd'hui, à ce moment-là, où je vais faire mon hitbodedut, où j'ai pris ce petit moment pour m'isoler avec Hachem et pour parler avec lui. Donc maintenant, je vais laisser mon cœur capter la divinité, capter le contact, et à ce moment-là, l'expression va commencer. Et ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le voir vous-même. Tout le monde sait ça, c'est que quand il veut discuter avec quelqu'un, alors par exemple, il décide d'aller au restaurant, passer un moment. Maintenant, ils ne vont pas au restaurant pour manger, c'est pas ça leur but. C'est pas parce qu'ils ont faim, ils ont à manger à la maison. Donc ils vont au restaurant, c'est pour créer dans un cadre différent une disponibilité du cœur. Mais des fois, ça échoue, c'est pas toujours que ça marche. Des fois, la personne, elle vient. Mais le cerveau, il est tellement plein que le cœur, il peut pas en placer une seule, comme on dit, rien. C'est-à-dire, c'est que du cerveau, parce qu'il y a de la méfiance, parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'il y a un désir de domination, parce qu'il y a de la peur, tout ce que vous voulez. Ces choses-là, elles empêchent le cœur de s'exprimer. Donc, il faut une disponibilité, il faut un bitoul, c'est-à-dire que voilà, on se met en position de quelqu'un qui est là, qui est ouvert, qui est à l'écoute. On a créé le contexte, on s'est mis dans un cadre, voilà, on est au restaurant, on est assis, et maintenant on veut parler. On ne va pas commencer à parler des choses qui viennent du cœur, on va commencer à discuter comme ça, une chose, une autre. Et après, au milieu, tac, ça va sortir. Vous allez voir la chose que, des fois des gens me demandent, ils me disent, je dois dire ça à mon mari, je dois dire ça à ma femme, etc. Quand est-ce que je dois lui dire ? Alors on dit, quand vous allez parler avec lui, vous allez voir le moment où vous devez le dire. Ça va venir le moment où vous devez le dire. C'est pas quelque chose que vous avez préparé votre truc, votre speech, et à un moment vous allez le sortir. Non, vous voulez dire quelque chose, vous avez quelque chose d'important à dire, ok, mettez-le de côté, maintenant discutez avec la personne. À un moment, vous allez voir que la discussion, elle va être amenée vers ce point-là que vous voulez dire. Et c'est ça le siman que vous devez le dire. Et s'il n'y a pas ça, vous ne le dites pas, vous attendez la prochaine fois. C'est tout.
Mais on ne peut pas dire des choses qui sont importantes dans un contexte qui est un contexte si vous voulez, électronique. On peut pas parler en électronique, c'est pas possible. On ne peut pas parler que des choses qui ont été analysées par le cerveau, et voilà, maintenant on va dire, on veut un dialogue qui vienne de la neshama, un dialogue qui vienne du cœur. Donc pour ça, il faut d'abord vider le cœur de toutes les bêtises qu'il peut y avoir, et principalement de la manipulation du cerveau, parce que le cerveau, il s'est trouvé un bon acolyte, qui est le cœur, et il le fait travailler dur, vous comprenez ? Il lui impose, c'est un dictateur, le cerveau. Il va imposer au cœur de vivre ce que lui, il a décidé. Mais le cœur, il a pas envie de ça. Le cœur, il a envie d'autre chose. Il dit, toi le cerveau, le cœur, il lui dit au cerveau, mais toi, le cerveau, mais t'es minable, t'es tout petit, t'es médiocre, moi je cherche autre chose. Toi, t'es tout petit, qu'est-ce que tu peux m'apporter ? Tu peux vraiment pas m'apporter grand-chose dans ma vie. Tes analyses et tes trucs, je les connais depuis pas mal d'années déjà qu'on est ensemble. Tu m'excuses, mais tu m'as pas amené bien loin avec tous tes trucs. Moi, j'ai besoin d'autre chose. Alors mets-toi de côté, et puis quand tu auras quelque chose à manger, je te donnerai. Mais laisse-moi travailler, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. C'est pas toi le patron. C'est pas toi mon patron du tout, mon cerveau. Tu m'excuses, mais je te donnerai jamais je te couronnerai jamais. C'est pas toi qui seras couronné. Moi, je veux vivre l'infini. Moi, je veux vivre la connexion avec Dieu. Et toi, tu en es incapable. Donc ça y est, laisse-moi tranquille. Toi, tu amènes les gens à la mort, c'est tout. Tu n'amènes pas les gens à la vie. Tu amènes les gens à la mort. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux pas apprendre à mourir, je veux apprendre à vivre. Donc comment je vais vivre ? Je vais vivre avec mon cœur. Donc maintenant, laisse-moi tranquille. Quand tu auras un petit os, je te le donnerai. Une fois que j'aurai trouvé, je t'appellerai, tu viendras faire le ménage, etc. Mais laisse-moi d'abord trouver. Laisse-moi trouver. Voilà, quelqu'un, il veut se marier. Maintenant, vous allez voir, si tout le monde entier va lui dire des raisons pour lesquelles il ne faut pas se marier. Il veut monter en Israël, tout le monde va lui donner des raisons pour ne pas monter. Il dit, mais moi, tout ce que vous m'expliquez là, c'est très beau, mais moi j'ai envie de ça. Alors, tout ce que vous pouvez me dire, ça ne m'intéresse pas. Parce que tout ce que vous me dites, c'est des éléments qui vont venir attaquer des idées dans le cerveau. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je ne vis pas avec les analyses de mon cerveau. C'est pas ça ma vie. Moi, je vis avec Dieu. Moi, je vis avec la prière. Moi, je vis avec la connexion avec Dieu. Maintenant, j'ai envie de vivre en Israël, c'est tout. Ouais, mais j'en sais rien, ce que je vais faire, comment, tout ça, c'est des choses du cerveau. Toutes les questions, c'est des questions du cerveau. Moi, c'est ça que je veux, c'est tout. Moi, je veux ça. J'ai décidé ça. Maintenant, le comment, on dira au cerveau comment faire quand on sera sur place. On lui donnera le ménage à faire et il fera la balle du nettoyage et du ménage. Il apprendra à vivre. Mais pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est être là-bas. C'est tout. Moi, ce que je veux pour l'instant, c'est me marier, c'est avoir des enfants, c'est être là. Maintenant, ça, c'est pas du cerveau. C'est pas du cerveau. Ça, c'est le cœur qui capte la éloquente. C'est le cœur qui capte la divinité. Donc le cerveau, là, il peut pas du tout rentrer en ligne de compte, venir dire, ouais, mais toi, tu es comme ça ou tu es pas comme ça. Je sais pas comment je suis pas, mais moi, c'est ça que je veux. C'est tout. Alors là, il y a des doutes, il faut qu'elle soit comme ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on vient parler avec Hachem, on ne vient pas avec le résultat d'une audite. Vous comprenez ? C'est pas ça, là, il des doutes. C'est pas le résultat d'une audite. Une audite, il va venir, il va vous dire, voilà, vous avez tant d'employés, etc., vous faites tant de chiffres, voilà vos dernières années, voilà votre prévisionnel, voilà ça et ça et ça, donc voilà le résultat, vous devez faire ça, ça et ça. Mais nous, on veut pas, c'est pas ça qu'on cherche. Je vous avais raconté, il y avait quelqu'un une fois qui était à La Rochelle, il avait un magasin à La Rochelle et il devait demander à un rave parce que son comptable il lui a dit qu'il fallait fermer, que son magasin il ne rapportait pas, il était en faillite. Alors le rave lui a demandé, il lui a dit, ça fait combien d'années que tu as le magasin ? Il lui a dit, ça fait 20 ans que j'ai ce magasin. Et il dit, 20 ans, tu as Parnassa depuis 20 ans ? Il dit, oui, j'ai Parnassa. Il dit, alors renvoie le comptable. C'est tout. Renvoie le comptable, cherche un autre comptable, c'est tout. Parce que si tu as Parnassa là-bas depuis 20 ans, ça veut que ton magasin il marche. Maintenant, si le comptable, avec les chiffres, il est arrivé à te dire qu'il ne marche pas, alors renvoie-le, c'est tout, prends un autre comptable qui te trouve des chiffres qui soient valables. Une fois à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait quelqu'un qui lui avait donné un calcul.
il y avait un curé à l'époque qui avait un calcul, un problème de mathématiques, il avait mis des années et des années à trouver la réponse. Alors ils ont donné à Rabbi Nathan, ils ont dit voilà, regardez, il y a ce problème de mathématiques, que ce curé-là, il se vante qu'il a mis des années pour trouver la réponse. Alors ils ont dit à Rabbi Nathan, est-ce que vous pouvez regarder? Alors Rabbi Nathan, il est rentré dans une chambre, il a posé son pied sur un banc, comme ça il est resté debout, il a mis un pied sur un banc et il s'est concentré comme ça un petit moment. Alors il leur a donné la réponse au problème, et après il a changé quelque chose dans l'énonciation du problème. Il a dit maintenant vous pouvez lui donner à cette personne-là, et vous verrez et vous pouvez lui dire que toute sa vie il pourra réfléchir, il ne va pas trouver la réponse maintenant. C'est-à-dire que maintenant au niveau cerveau, Rabbi Nathan il avait un cerveau qui était énorme. Il avait même physiquement, il avait un front qui était grand. Rabbi Nathan, il avait un cerveau énorme. Rabbeinu, il a dit, quand il regardait un mur, Rabbi Nathan, avec un regard, il pouvait vous dire tout de suite combien il y avait de briques dans le mur, combien il mesurait de hauteur, de largeur, etc. Il avait un cerveau extraordinaire. Mais la grandeur de Rabbi Nathan, le chidouche qu'il a fait, c'est qu'il a mis le cœur devant son cerveau. C'est-à-dire, il a pris son cerveau, il en a fait un adjoint, mais il n'a jamais mis comme patron. Donc son cerveau, c'est devenu un outil extraordinaire avec lequel il a écrit l'Écouté à la Rote, mais toujours qui était soumis à ce que le cœur, il a ressenti. C'est-à-dire que le cœur, il ressentait l'infini, et le cerveau, il travaillait pour fabriquer des choses finies. Comme une usine, les ouvriers et tout, c'est pas des gens qui s'occupent il y a les patrons, il y a les PDG, etc., que eux ils achètent les matières premières, ils cherchent les marchés, etc. Et après, il y a des gens qui sont dans la fabrication. Alors, les gens qui sont dans la fabrication, c'est le cerveau, il travaille dans la fabrication, il travaille dans l'analyse, etc. Mais il faut jamais mettre le cerveau en tant que patron. C'est tout. Si vous faites ça dans votre vie, ça y est, vous en êtes sorti. Si vous apprenez à vivre comme ça, ça y est, vous avez gagné. Vous avez gagné. D'abord, vous allez être vous-même tout le temps. Parce que le cerveau, il vous fabrique, il vous change, il vous fait comme avec lui, c'est comme un clown. Vous êtes comme un clown. Chaque fois, il vous amène dans un truc. Il dit, ah bon, maintenant on va faire comme ça, maintenant on va faire comme ci. Mais attends, laisse-moi, j'ai envie de vivre, moi. Non, mais maintenant il faut être comme ci, maintenant il faut être comme ça. Non, il ne faut rien être du tout. Il faut être ce que j'ai envie d'être. C'est ça que je veux être. C'est tout. Moi, j'ai senti un appel divin. J'ai rencontré mon conjoint, c'est celui-là que je veux, c'est tout. Ah oui, mais si, mais ça, je ne sais pas, c'est tout. Ça y est, j'avance. C'est avec lui, je vais faire ma vie, et c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai décidé ça, Eretz Israël, j'ai décidé la Torah, j'ai décidé Oman Rosh Hashanah. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire à Oman, à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que tu laisses ta famille, tu laisses ta belle famille, tu laisses ton pays, tu laisses ton... Il dit, écoutez, moi, je dois être à Oman, à Rosh Hashanah. Maintenant, vous répondre logiquement à ça, je ne peux pas vous répondre logiquement. Le jour où vous aurez goûté à ce que moi j'ai goûté, vous allez comprendre, vous allez me comprendre. Maintenant, vous ne pouvez pas me comprendre, parce que je ne peux pas vous expliquer logiquement qu'est-ce que c'est. Venez, goûtez, et vous allez me comprendre. Je ne peux pas vous expliquer logiquement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec le cerveau. Le cerveau, le cerveau, il n'a pas son accès dans ces choses-là. Il y a des gens qui essayent d'expliquer, de dire oui, c'est le tzaddik, c'est bien d'aller chez les tzaddik à Rosh Hashanah, chez les tzaddikim, etc. Mais il y a une dimension dans cette chose-là où personne n'a accès avec le cerveau. Donc tous les gens qui sont des gens limités à leur fonctionnement avec le cerveau, ils ne peuvent pas avoir accès à ces choses-là. Il n'y a que les gens qui ont du cœur, ou les fous, parce que les fous, ils ont perdu la tête, donc leur cerveau ne marche pas. Donc eux, ils sont tranquilles. Leur cerveau ne peut pas les empêcher de faire des choses extraordinaires, puisqu'ils sont fous. Donc ils vont pouvoir faire des choses merveilleuses, puisqu'ils sont plus limités par le cerveau, ils ne fonctionnent pas normalement. Donc ils n'ont pas de problème. Alors maintenant, c'est pour ça que vous trouvez à Oman à Rosh Hashanah des milliers de gens que vous voyez qui ne savent pas du tout où ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, etc. Et vous voyez qu'ils sont là. Et comment ils sont là? Parce que le tzaddik, il les a appelés, alors ils sont venus, c'est tout. Alors j'ai vu un vieux monsieur là, un Marocain, il a 64 ans ou 67 ans. Il m'a dit, j'étais à la synagogue Shabbat, et après la prière, j'ai fait le Tikkun HaKlali,
Il m'a dit, quand je finis le Tikkun HaKlali, j'ai regardé la photo du Rabbi Nachman sur le Tikkun HaKlali, et je lui ai dit, voilà, si tu m'invites, alors je viens tout de suite. Et il m'a dit, voilà, quelques jours après, j'ai pris mon billet, voilà, je suis là, je suis venu. Il n'est pas venu, il est venu presque 20 jours, il reste là. Et il est là. Mais des gens qui n'ont rien à voir avec si vous voulez, tout le côté structurel de l'endroit, toute la connaissance, rien du tout. Même il voulait dire, je vais aller chez le Baal Shem Tov. Il m'a dit, j'ai entendu parler, j'ai envie d'aller sur le kéver du Ben Shem Tov. Il me dit Ben Shem Tov. Il ne sait même pas dire Baal Shem Tov, il dit Ben Shem Tov. Des gens simples qui ont du cœur. Voilà, il y a un appel du tzaddik. Ils viennent, c'est tout. Ils ne réfléchissent pas. Ouais, mais ça, mais si, il n'y a pas de... Et la plupart des gens qui réfléchissent, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avancer. Alors les gens, ils prient, ils viennent faire Hitbodedut. Ils disent, ouais, mais moi je fais Hitbodedut et tout, je ne sens pas que ça marche, ça ne s'ouvre pas, etc. Parce que les gens, ils font Hitbodedut avec le cerveau. Ils ont des problèmes d'audit, c'est-à-dire qu'ils ont fait de l'audit de leur vie. Et ils voient que ça c'est pas bien, il leur manque ça. Et ça, ils ont réussi, mais ça, ils n'ont pas réussi, etc. Et avec ces résultats d'audit, ils veulent faire Hitbodedut. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est qu'on vient devant Hachem avec de l'humilité, en disant à Hachem, voilà, qu'est-ce que je peux te dire? Voilà, je suis là. Je suis là, comme je suis, mais je suis là. Voilà, je suis là. Voilà, j'arrête. Une demi-heure par jour, 1 heure par jour, j'arrête. La folie, au moins pendant 1 heure par jour, elle s'arrête. Voilà, je suis là devant toi. Je suis là avec toi. Je veux parler avec toi, je suis là. C'est tout. On ne va pas attaquer directement les résultats des audits pour discuter. D'abord, on établit un contact, etc. Et au milieu, après de tout ça, s'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire, on va glisser la demande au milieu de tout ce on est en train de parler. Mais on ne va pas faire de notre demande le Ikar de l'Hitbodedut. Sinon, l'Hitbodedut, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de contact. C'est ce qu'il dit ici. Il dit chez Alev Kosef Lashem Yitbarach que le cœur, il languit. Il aime HaKadosh Baruch Hu Had sheshofech et libo kamaim nochach bnei Hashem jusqu'à qu'il verse son cœur comme de l'eau devant Hashem. Combien de gens ils viennent, vous voyez, devant le kotel, vous les voyez, ils sont comme ça, et après d'un coup ils éclatent en sanglots, ils se mettent à un truc vous croyez que c'est leur cerveau qui leur a fait ça? C'est pas leur cerveau qui fait ça. C'est qu'ils arrivent devant cet endroit-là, il y a une telle décharge d'émotionnel que le cerveau il est mort, complètement. Ça y est, déconnecté le cerveau. Il ne marche pas. Alors pendant ce moment-là où le cerveau il a été complètement noyé par l'émotionnel, alors là tout ce qu'il y a dans le cœur ça sort. Et les gens réalisent, ils voient des choses, et des gens qui peuvent changer leur vie comme ça en une demi-heure, en 1 heure. Ils ressentent une chose tellement forte qu'ils disent bon ça y est c'est là. Il dit mais comment tu vas faire et tout ça, ne commencez pas à me casser la tête, comment je vais faire ou pas faire, je ne sais pas. Mais c'est là, ça y est j'ai décidé. Et je vais être là, et vous allez voir que je vais me trouver ici, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Parce que ça y est, il s'est libéré, il est sorti d'Égypte. Il a ce cerveau-là qui l'enferme sans arrêt, avec des peurs et des analyses et des trucs et tout. Mais il faut cet audit-là, il faut le renvoyer, il faut renvoyer le cerveau. Il dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Alors, quand Rabbi Nathan, il venait de l'école des mitnagdim, des opposants à la chassidoute. Alors, Rabbi Nathan, il a connu il avait son ami qui s'appelait Rabbi Lippé. Et ce Rabbi Lippé, il lui a dit, mais c'est pas vrai, tout ce que tu entends sur les chassidim, c'est pas vrai. Les chassidim, c'est des gens bien, c'est des gens qui servent Hachem, qui ont la crainte d'Hachem. Et lui, il avait un cours, son beau-père, qui était Rav David Tzvi Agadol, c'était un Gaon Olam, c'était un très grand sadique. Il avait tous les jours un moment où il parlait contre la chassidoute. Il faisait un cours contre la chassidoute tous les jours pour mettre en garde les gens de ne pas se rapprocher des chassidim, etc. Et Rabbi Nathan, c'était son gendre. Et Rabbi Nathan, il était là-dedans. Il a mis du temps à se débarrasser de cette intoxication-là. C'était difficile pour lui, ça a mis un bon moment. Mais après, sur Rav Lippé, il avait un ami. Et alors cet ami il est arrivé, il y avait Rabbi Lippé et Rabbi Nathan,
Il a vu ce monsieur, il a fait Netilat Yadayim, il a fait la bracha, il a fait un motzi. Quand il a vu ça, Rabbi Nathan, comment il faisait ses brachot, il a dit à Rav Lippé, il dit, c'est quoi ce truc-là? Alors ils ont parlé avec lui, il lui a dit, il dit, comment tu es arrivé à ça? Il dit, moi, rien du tout, moi je suis un élève de Rav Zouché. Moi, mon Rav, c'est Rav Zouché. Alors, et Rav Zouché dit que c'est les élèves du Baal Shem Tov, il dit c'est des tzadikim. Il dit Rav Zouché, il se lève la nuit, il se lève à Chatzot, et quand il se lève à Chatzot, alors il dit à son corps, il dit, je sais que je te dois du sommeil. Je sais que je te dois du sommeil, mais je te promets, tout ce que je te dois comme sommeil, dans la tombe, je vais te le rendre. Je vais te rendre là-bas tout le sommeil que je t'ai pris. Mais maintenant, tu m'excuses, mais je ne peux pas rester au lit. Je dois me lever pour prier. Si je veux faire Tikkun Chatzot, j'ai des choses à faire. Donc, je ne peux pas finir le sommeil comme tu voudrais, mais je te promets que dès qu'on va être dans la tombe, je vais te rendre tout le sommeil que je te dois. Alors, Rabbi Nathan, il a entendu comme ça ces paroles-là, ces choses. Il a commencé à un petit peu être mitkarev à la chassidoute. Et après, il a été mitkarev à Rabbeinu. Il est sorti. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu quelqu'un qui vivait la Torah. Il a vu quelqu'un qui vivait la Torah. Il a vu quelqu'un qui fait une bracha. Il n'est pas en train de jeter des mots de sa bouche comme ça, comme ça. Il a vu quelqu'un, chaque mot, il a vu que c'était quelque chose. Les mots, quand ils sortaient de sa bouche, ils avaient une forme, ils avaient une vie, ils avaient quelque chose. Alors ça l'a attiré. Il a vu du vécu de la Torah. Il n'a pas vu du cerveau de la Torah, il a vu du vécu. C'est ça qui manque à la plupart des gens. Donc Rabbeinu, quand il nous a dit de venir faire la Hitboedut, il ne nous a pas dit de faire Hitboedut pour fabriquer encore un nouveau système de cerveau qui va venir et comme si quelqu'un va faire du yoga ou de n'importe quoi, maintenant il va faire une pratique qui s'appelle la Hitboedut. C'est pas ça. La Hitboedut, c'est laisser son cœur s'exprimer, laisser sa neshama s'exprimer. Donner à la Neshama un moment où elle est en contact avec Hachem, elle veut pouvoir lui raconter un peu tout ce qui se passe avec elle dans ce monde. C'est ça qu'il faut donner au moment de la Hitboedut. C'est ça à ça qu'il faut arriver. Alors ce qu'il dit bien ici Rabbi Nathan, Shofech et libo kamaim nochach pnei Hashem, ve'az nitapech lev ha'even lelev basar, shehu rach kamaim. À ce moment-là, le cœur de pierre, il se transforme en cœur de chair. C'est au moment où le cœur, il a tellement il ressent tellement la présence divine que ça y est, il commence à se ramollir le cœur. C'est plus un cœur de pierre. C'est plus un cœur qui a été fabriqué par un cerveau. C'est un cœur qu'on a laissé s'imbiber, s'imprégner de la divinité. Alors à ce moment-là, ça y est, le cœur, il va commencer à être un cœur de chair. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Lev Bassar. Breslev, c'est Lev Bassar, c'est un cœur de chair. Il amène le pasouk du Navi qui dit Ve natati lachem ve lakarti lachem lev ha'even ve natati lachem lev bassar. Je vais vous enlever ce cœur de pierre que vous avez et je vais vous donner un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui ressent et un cœur qui peut s'exprimer devant Kadosh Baruch Hu. רק כמים בחינת ההופכי הצור אגם מים, היינו בחינת צור לבבי שלהתהפך לב האבן למים. C'est-à-dire jusqu'à que le cœur il soit une source qui coule comme de l'eau, que le cœur il soit comme de l'eau, un mâche qui coule, que ça soit une source d'eau, c'est-à-dire de chassadim, de bonté, de possibilités de connexion jusqu'à l'infini. C'est ça le tachlit de la prière, de la Hitboedut. Que le cœur il se ramollit, il devient un cœur de chair. Jusqu'à qu'ils versent leur cœur comme de l'eau devant Hachem. Shifri kamaim liber, c'est Roshetevot Sechel. Shifri kamaim liber. C'est ça le vrai Sechel, c'est de verser le cœur comme de l'eau. C'est ça qui s'appelle le Sechel. Le vrai Sechel, c'est le Sechel la Neshama. C'est le Sechel que vous obtenez quand vous êtes arrivé à vous mettre en contact avec l'infini. Ça s'appelle, c'est le Sechel. Alors à ce moment-là, vous allez avoir un Sechel, un cerveau qui arrive jusqu'à l'infini, le cerveau. Jusqu'à l'infini, il va arriver le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il s'est connecté sur le cœur. Il a accepté de ne pas être le patron. Dès que le cerveau il accepte de ne pas être le patron, il va grandir, il va prendre des proportions qui sont inimaginables.
il va arriver à des proportions, des dimensions inimaginables parce qu'il s'est soumis au cœur. Et le cœur, il peut lui emmener, l'alimenter en chidushim de Torah, sans arrêt, sans jour et nuit. Même quand il dort, dans ses rêves, sans arrêt, il va recevoir des informations de Torah, des trucs nouveaux, sans arrêt. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il a accepté que c'est pas lui qui commande. C'est tout ce qu'on lui demande. On lui demande que ça. On lui dit, ne crois pas qu'on va t'enlever la vie, au contraire, on va te faire vivre encore plus, on va te donner encore plus de possibilités. Mais seulement, c'est pas toi qui commandes, c'est tout. C'est tout ce qu'on va t'enlever. Mais comme le cerveau, il a la gava, l'orgueil de la connaissance du bien et du mal, que lui a dit le serpent, le jour où vous allez manger de ça, vous allez devenir des patrons. C'est ça qui a été qui a abîmé tout le monde. C'est qu'il a mis le cerveau en tant que patron. Et le cœur, il l'a fait passer en second plan. Alors ce que Hachem il voulait, c'est le faire rentrer d'abord dans Shabbat, pour que le cœur il domine, et après faire venir le cerveau en deuxième position. Et alors à ce moment-là, le monde il aurait fonctionné de façon merveilleuse. Et on serait tous arrivés à la vie éternelle, et le corps lui-même, il aurait été éternel. Mais comme Adam Arishon, il s'est fait tenter, mamash quelques moments avant Shabbat, et il a mangé de ce fruit sur lequel il devait faire Kiddush Shabbat, et il a mangé avant Shabbat, il a inversé complètement le système. Donc maintenant, nous, ce qui s'appelle pour nous Tikkun d'Adam Arishon, le Tikkun de la faute d'Adam Arishon, la réparation de la faute du premier homme, c'est de remettre les éléments à leur place. C'est-à-dire, première position, dirigeant, c'est le cœur. Deuxième, c'est le cerveau. Deuxième position, c'est le cerveau. Cerveau au service du cœur. Pas associé, soumis. Pas un cerveau associé au cœur, un cerveau soumis au cœur. Un cerveau qui demande au cœur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. C'est ça ce qu'on a besoin. Ça s'appelle Tikkun Chet d'Adam Arishon. Celui qui arrive à ça, il a réparé à son niveau la faute du premier homme. C'est-à-dire, il a remis le Shabbat avant la semaine. Alors que la plupart des gens, ils ont mis la semaine avant le Shabbat. C'est-à-dire, la semaine, c'est le Ikar, on travaille, on fait de l'argent, etc. Comme je vous ai dit hier, quelqu'un m'a dit, notre ami Nissim, il m'a dit ça, la souffrance, c'est fait avec les mots, les sous et la France. C'est ça la souffrance. Les sous, souffrance. C'est-à-dire, les sous, c'est l'argent, et France, c'est Tzorfat, c'est la Pritzout, c'est la Tava des femmes. Voilà la souffrance de l'homme, ce que c'est. L'argent et les femmes, voilà ce qui fait souffrir l'homme. C'est ça qui s'appelle la souffrance. Sinon, il n'y a pas de souffrance dans le monde. C'est ça la souffrance. Tous les gens, ils sont malades de quoi ? Ou de l'argent, ou des plaisirs. C'est tout. C'est ça qui les rend malades, les gens. Et si les gens ils réparent ça, il n'y a plus de problème. On est sorti de toutes ces choses-là qui sont terribles et qui enferment l'homme. Il faut laisser le cœur s'exprimer, mettre dans sa communication avec Hachem. C'est ça qu'il veut, le cœur. Il ne veut pas autre chose. Le cœur, ce monde-là, il ne l'intéresse pas du tout. Le cœur, il voit des choses extraordinaires. Il est branché sur des choses très, très élevées. Et seulement le cerveau, il l'enferme. Comme le Baal Shem Tov, il dit l'œil, il peut voir une montagne qui se trouve à des centaines de mètres. Mais maintenant, il y a une petite pièce, vous prenez une petite pièce, vous la mettez sur l'œil, il ne voit plus rien. Pourtant, qu'est-ce que vous avez ? Une petite pièce, un petit sou, comme ça, vous l'avez mis sur l'œil. Les enfants, ils s'amusent, ils mettent des pièces devant les yeux, comme ça, dans les yeux, et on ne voit plus rien. Pourtant, qu'est-ce qu'on a mis ? Une petite pièce. Il dit, c'est ça, l'homme, pour quelques pièces, pour quelques sous, il ne voit plus rien du tout. Il est en train de regarder l'argent, c'est tout petit. C'est des choses toutes petites qui empêchent de voir des merveilles. Alors, il faut oser aller vers ce qu'on aime. Il faut arrêter de suivre cette raison-là qui n'est pas une raison du tout, qui est une raison de fou. C'est une raison de fou. Les gens, ils ont fabriqué un monde avec leur cerveau. C'est un monde de fou. Regardez les problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Regardez, c'est des sujets de fou, de quoi les gens y parlent. C'est des choses qui sont complètement à côté de la raison. Alors que la plupart des gens, j'ai vu quelqu'un qui a parlé au Liban ou autre, il a dit mais nous, je ne sais pas si c'est un ministre ou quelqu'un, il a dit mais nous, on n'est pas obligé d'aller d'après ceux qui disent qu'il faut résoudre les problèmes avec la violence. On peut résoudre les problèmes en faisant la paix et en vivant. Jusqu'où vous voulez nous entraîner avec cette violence-là ? Le peuple, il n'est peut-être pas d'accord avec ça. Vous avez dit que voilà, on va résoudre les problèmes avec la violence, avec la guerre. Mais peut-être c'est pas ça que le peuple il veut. Il faut se faire ce que le peuple il veut. Le peuple, peut-être, il aspire à de la paix. Si on peut vivre en paix avec nos voisins, pourquoi on ne vivrait pas en paix ?
Pourquoi il faut de la violence? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ils se disent, mais c'est quoi? C'est tout le temps vivre que pour ça, pour tuer les autres et pour faire des trucs. Mais attendez, on est là pour quelques années, on va se prendre la tête toute notre vie à détester des gens, à fabriquer des armes, à dépenser tout notre argent dans les armes, à risquer notre vie sans arrêt et tout. Mais à quoi ça rime cette vie-là? Voilà le cerveau des gens, à quoi ça les a amenés. Regardez où ça a amené des cerveaux. Alors que des gens qui ont un peu de cœur, ils se mettent à réfléchir, ils disent, mais attendez, là on est en train de nous voler notre vie, là il y a un problème. Là on est en train de nous empêcher de vivre. Là on doit vivre quelques dizaines d'années sur Terre, laissez-nous vivre. Pourquoi vous voulez nous embêter avec vos idées, là, avec vos trucs qui viennent nous mettre tout par terre? Il y a des gens qui ont un peu de cœur, ils se disent, attendez, on est en train de se tromper là, il y a un problème. Ben, l'homme c'est la même chose, chacun à l'intérieur c'est la même chose. À l'intérieur de chacun, il y a le Liban, il y a l'Égypte, il y a Amalek, il y a tout le monde, ils sont tous là, à l'intérieur de chacun. Et on doit se battre contre tous ces gens-là. Mais Baruch Hashem, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tous ces gens-là, ils rentrent chez nous par le raisonnement. C'est par là qu'ils rentrent chez nous. Donc il suffit de faire, c'est de décréditer les informations du cerveau, c'est tout. Si vous décréditez les informations du cerveau, vous n'avez plus rien à craindre. Parce que le cerveau, il peut tourner tant qu'il veut, on ne va pas l'écouter. Nous, on va lui donner les directives, c'est tout. Lui, il n'a qu'à penser ce qu'il veut. Ce n'est pas important. Nous, on va lui donner nos directives de vie. Je me souviens quand je suis arrivé à la yeshiva, alors je réfléchissais, etc. Comment ça va être la vie, les trucs, etc. Alors à un moment, je dis à mon cerveau, je dis, regarde, moi, je te connais depuis 20 ans, d'accord? J'avais 20 ans à l'époque, j'ai dit, voilà, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Depuis 20 ans, tu ne m'as rien sorti d'intéressant. Tu m'as toujours embrouillé, tu m'as toujours dit des trucs, ça ne m'a rien rapporté du tout. Alors, à partir de maintenant, tu vas m'excuser, mais je ne t'écouterai plus jamais. Maintenant, j'aime la Torah, j'aime Rabbi Nachman, j'aime ça, c'est ça que je vais faire. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout ça, tu suivras comme tout le monde. Quand on te dira quoi faire, tu feras, c'est tout. Mais moi, c'est fini, je ne vais plus t'écouter. Je ne vais plus t'écouter, ça suffit. Tu m'as trop embrouillé avec tes idées, tes idéologies, et va là-bas, et chez les trotskistes, et va chez ceux-là, et va chez les autres. Laisse-moi tranquille, ça y est, oublie-moi, ça y est. Laisse-moi avec toutes ces bêtises-là. Moi, je veux vivre. Moi, je ne veux plus ces choses-là. Maintenant, j'ai trouvé la vie, ça y est, je ne veux plus t'écouter. Tu ne m'intéresses plus du tout. Maintenant, si tu veux travailler, je vais te donner de la marchandise, tu vas travailler. Si tu ne veux pas travailler, tant pis, je me passerai de toi. Je peux me passer de toi complètement, je n'ai pas besoin de toi. Du tout. Toi, tu as besoin de moi, mais moi, je n'ai pas besoin de toi. Du tout. Alors voilà, ça y est, on a mis les choses en place, c'est clair, alors on avance. Et ça, il faut que ça soit clair, parce qu'il y a tellement d'idées qui circulent dans le monde qu'il n'y a pas de possibilité de se protéger par le raisonnement lui-même. Vous n'allez pas pouvoir amener des idées qui vont contrecarrer les idées de ces gens-là. Toutes ces idées qui circulent dans le monde. La seule façon, c'est de décréditer l'outil lui-même qui diffuse ces idées. C'est tout. Vous le décréditez, vous lui dites, voilà, moi je te donne une petite place, et ce que je te dirai de faire, tu le fais. Si tu es intéressé par raisonner dans les sujets que je vais te donner, alors il n'y a pas de problème. Mais tes sujets à toi, ils ne m'intéressent pas du tout. Ils ne m'intéressent pas, ce n'est pas ça que je cherche. Alors ça s'appelle Shifri Kamaim Liber. C'est rejeter votre sechel. Verse ton cœur comme de l'eau devant Hachem, c'est ça le sechel. Le vrai sechel, c'est celui-là. C'est de verser son cœur devant Hachem, de passer du temps. Bien sûr, pour ça, il faut sortir de la course, il faut sortir du système. Pour sortir, il n'y a pas besoin spécialement de sortir physiquement, mais il faut en sortir à un moment, être capable d'éteindre son téléphone, ces trucs, et de passer un moment de tranquillité dans lequel le cœur il peut commencer à ressentir la présence divine. Et le résultat de cette sensation de la divinité, c'est ça qui va donner la parole. C'est ça qui va faire couler la parole. C'est-à-dire le cœur il va commencer à s'exprimer et les paroles vont commencer à sortir. Et ce n'est pas des paroles du cerveau. Vous verrez, si vous êtes habitué de l'idbodiout, vous allez dire des choses que votre cerveau ne connaît pas. Vous allez arriver à parler avec Hachem sur des choses que votre cerveau ignore, qui ne viennent pas de votre mémoire du tout. Ils n'ont pas été stockés dans la mémoire, ils ne sont pas dans l'analyse. Ce sont des choses nouvelles. Elles viennent de quoi? Elles viennent de l'émission de l'infini que le cœur il a capté. C'est ça qui donne ces paroles-là.
Comme quand vous arrivez à discuter avec quelqu'un du cœur, vous allez voir qu'il sort des choses dans cette discussion que vous n'avez pas prévues du tout avant. Vous n'aviez pas prévu de parler de ça du tout, et ça vient, et ce n'est pas quelque chose que vous saviez, vous le découvrez maintenant dans la discussion. Ça, c'est un siman que ça vient d'une autre dimension. Ça, c'est le signe que ça vient d'une autre dimension. Parce que ces choses-là, vous ne les connaissez pas, vous les découvrez maintenant. Ça, c'est le signe que ça ne vient pas du cerveau. Si ça ne vient pas du cerveau, déjà, c'est déjà extraordinaire. C'est-à-dire, on peut commencer à faire confiance, déjà, si ça ne vient pas du cerveau. Mais ce qui vous donne le cerveau, il faut faire très attention. Parce que le cerveau, en général, il n'a jamais aidé qui que ce soit sur Terre. Il a toujours enfoui les gens dans la Terre, dans la... J'avais vu un livre il appelait La planète Terre. Mais au lieu d'écrire Terre, T-E-2-R-E, ils étaient T-A-I-R-E, la planète Terre. C'est-à-dire qu'ici, on dit aux gens de se taire. C'est ça le Olam. Le Olam, il veut faire taire les gens. C'est ça la terre, c'est de se taire. C'est que les gens, ils se taisent, ils n'expriment pas ce qu'ils ont à l'intérieur. Voilà, on dit, voilà monsieur, voilà, vous avez le bac A. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui existe, mais à mon époque, c'était bac A, c'était littéraire, B, c'était économique, C, c'était mathématiques. Après, ça commence à sortir des autres trucs un petit peu. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Il y avait A, B, C. C, c'était maths, physique, B, économie, A, littéraire. Voilà, monsieur, vous choisissez A, B, C. Il dit, mais on ne peut pas prendre une autre lettre. Vous n'avez pas, par exemple, un W, quelque chose comme ça. Ah non, ça n'existe pas. Il dit, mais moi, ces choses-là, si ça ne m'intéresse pas, c'est ce que vous me proposez, qu'est-ce que je fais? Monsieur, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est le programme d'éducation, le programme des universités. Voilà. Il dit, mais comment vous savez que moi je vais trouver ma place là-dedans? Ah, monsieur, c'est ça, c'est tout. Ou vous faites ça, ou vous ne pouvez pas rentrer dans le système, vous allez devenir quelqu'un qui va traîner, vous allez devenir un clochard, c'est tout ce que vous voulez faire. Si vous ne rentrez pas là-dedans, il n'y aura rien pour vous. Alors le cerveau, voilà, toujours vous faites des choses comme ça. Il vous programme, il dit voilà ça. Maintenant vous lui amenez des idées, et il dit ces idées-là, elles sont inconnues au bataillon. C'est quoi ces idées-là? Si pour Massiot, la princesse disparue, ça, le château en or, la montagne en or, le château en pierre précieuse, mais c'est quoi ces choses-là? Il dit mais c'est ça qui est vrai. Ça c'est vrai. Et ce que vous dites vous, c'est ça qui n'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Le château en or, le château en pierre précieuse, la montagne en or, ça, c'est vrai. Et ce que vous vous dites, ça, c'est pas vrai. Les BEPC et le bac et les trucs et tout ça, et toutes vos idées là, ça, c'est des idées qui sont pas vraies. Vous n'avez pas rendu les gens plus heureux avec ça. Au contraire. Jamais les gens, ils ont été plus dépressifs et déprimés qu'aujourd'hui. Donc, vous les avez amenés avec tout ça. Vous avez rendu heureux. Comme il dit Rav Scherter, avant les gens ils étaient en forme, ils avaient des lits, ils dormaient sur des lits cassés. Aujourd'hui les gens ils dorment sur des lits qui sont bien et eux ils sont cassés. Avant c'était le lit qui était cassé, maintenant c'est le Ben Adam qui est cassé. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a un bon lit, c'est vrai, mais lui il est cassé. Il dort sur un bon lit, mais il est cassé. Maintenant ils ont amené des choses pour apprendre, pour comprendre, tout ce que vous voulez. Mais le Ben Adam lui-même, où est-ce qu'il est? Ben Adam aujourd'hui c'est une épave. Regardez combien de gens qui n'arrivent pas à se marier, qui arrivent à rien faire de leur vie. Combien de gens ils passent à côté. Voilà, demandez aux jeunes qui sont mariés jeunes, Baruch Hashem, qui ont des enfants et tout. Regardez que les gens après ils réalisent à côté de quoi ils auraient pu passer, quel bonheur, on voulait leur enlever ce bonheur-là. Ils disent non, vas-y, fais des choses, tu as le temps pour te marier. Après ils voient 30 ans, 35 ans, ils disent non, tu as le temps. Après ils voient 40 ans, 41, alors tu n'as plus tellement le temps. Alors, ça y est, le train il est passé. Juste au moment où tu allais acheter un sandwich, là, le train il est passé. Et il dit voilà, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Qu'est-ce que ça a été notre vie? Des bonheurs simples qu'Hachem il a mis au monde, des choses simples. Quelqu'un il est père de famille, après il est grand-père, voilà des plaisirs simples de la vie qui sont extraordinaires. Ça aussi on le vole, ça aussi on ne le laisse pas aux gens. Non, ne vous mariez pas, vous n'êtes pas sûr du lendemain. On dit que ça veut dire être sûr du lendemain. C'est quoi cette folie-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est toi qui l'as créé le monde pour être sûr du lendemain. C'est toi qui l'entretiens, c'est toi qui fais sortir le soleil le matin. Qu'est-ce que ça veut dire être sûr du lendemain?
Il dit l'avenir n'est pas très sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'avenir n'est pas très sûr? C'est toi qui le fais l'avenir, c'est toi qui l'écris l'avenir. C'est quoi ces bêtises-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que maintenant quelqu'un n'est pas sûr de l'avenir? C'est pas lui l'auteur de l'avenir. Lui, il subit la vie, c'est pas lui qui l'écrit, il l'a subi la vie. Donc, bon, Hachem, il a créé un monde nifla, qui peut être nifla, si on suit le derrière que Hachem il a donné, avec des choses simples. Et le cerveau, les gens du cerveau, ils ont compliqué la vie, parce qu'ils ont isolé les gens, ils en ont fait des gens seuls, des gens qui n'arrivent pas à communiquer, des gens qui ont mamache, qui sont complètement seuls. Combien on a des milliers de gens comme ça, des milliers et des milliers de gens, les pauvres, qui sont seuls, ils font rien de leur vie. Ils ne sont pas arrivés à construire le minimum, construire un foyer, commencer à avoir un petit enfant, 2, 3, commencer à vivre. C'est ça la vie, pas shoot. Déjà ça, c'est déjà une réussite extraordinaire aujourd'hui, ça. Celui qui arrive à sortir aujourd'hui déjà de cette emprise-là, de la mort, mamache la mort, il ne veut pas que les gens ils se marient, qu'ils aient des enfants, rien, il veut les terminer les gens. Rien, qu'il reste rien après eux, aucun souvenir d'eux qu'ils ont existé, rien du tout. Regardez le cerveau où il amène les gens. Celui qui est arrivé à sortir de ça, aujourd'hui déjà il doit danser toute la journée, de joie que Hachem il a sorti de ça. Celui qui a amené un enfant au monde aujourd'hui déjà, comment être joyeux toute la journée. Un petit enfant, il grandit, il fait une bracha, il dit Baruch Ata Hachem. Rien que ça, il doit être content toute la journée, ça suffit. Les gens ils cherchent des niveaux extraordinaires, ce n'est pas des niveaux qu'il faut chercher aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne savez pas les attaques qu'il y a sur les individus pour les empêcher de rentrer dans la vie, dans le béaba de la vie. Maintenant que quelqu'un il est arrivé à commencer à vivre, Baruch Hashem, il est marié, il a un enfant, Baruch Hashem, toute la journée il peut remercier Akadosh Baruch Hu de ça. Ça suffit, daïez-nous, comme on dit dans la Haggadah, daïez-nous, ça suffit Hashem. Ça suffit, je te promets Hashem, tu m'as comblé, ça me suffit. Hachem dit, mais je vais te donner encore, si tu veux me donner encore, je prends avec plaisir, mais moi, sache que là, je suis comblé, ça me suffit. Ça suffit, je vois le sourire d'un enfant, le sourire d'un petit enfant, un truc, ça me suffit, qu'est-ce que je peux demander d'autre? Qu'est-ce que je peux demander d'autre dans ce monde? Baruch Hachem, je suis passé au travers les fous, tous ces fous-là, ces gens qui disent, pourquoi le mariage, il vaut mieux rester libre, indépendant, mais libre de quoi? Libre de quoi? Libre pour faire quoi? De toute façon, tu es dans une cellule enfermée. Il y a quelqu'un qui peut sortir d'ici. Personne ne peut sortir. Et le jour où on décidera de le sortir, il ne pourra pas rester non plus. Donc, libre de quoi? C'est des bêtises, ces choses-là. C'est maman des bêtises. Mais le but de ça, c'est d'enfermer les gens, de les rendre malheureux. De les rendre dépressifs et malheureux. Les gens, ils prennent des cachets, des trucs, voilà, pour vivre parce qu'ils sont malheureux. Ils sont seuls. Ils ont pour la plupart raté leur vie, même quand ils ont réussi de vie professionnelle. Et même les gens qui sont arrivés à ça, qu'est-ce qu'ils ont, quelle satisfaction ils ont de la vie? Rien du tout. Hachem, il a donné des choses simples, qui sont des chemins de la vie, pas shoot. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à retourner le monde. Il y a un siècle, c'était pas comme ça. Un siècle, tous les gens, ils se mariaient. Des vieux garçons, des vieilles jeunes filles, c'était très rare. C'était quelque chose on disait de quelqu'un, c'est un vieux garçon, c'était un chidouche. C'est comme si vous disiez quelqu'un, il a eu un problème quelconque et tout, c'était un chidouche. Mais ça n'existait pas quelqu'un qui avait 40 ans qui n'était pas marié, ça n'existait pas. C'est quelque chose, c'est nouveau. C'est les nouveaux produits des universités, de la philosophie d'aujourd'hui, d'isoler les gens. Voilà, Tel Aviv, 85% des femmes ne sont pas mariées. 77% des hommes ne sont pas mariés. C'est quoi? C'est quoi cette chose-là? Regardez, la vie, le béaba de la vie, le bonheur simple de ce monde, on l'aura enlevé. Alors quelqu'un qui a eu le srout de ça, combien il doit remercier Akadosh Baruch Hu? Combien il doit remercier de venir devant Hachem et lui donner un peu de son temps? C'est-à-dire, c'est pas donner en plus, c'est venir juste consacrer un peu de temps pour la communication avec Hachem. Dire voilà, merci Hachem. Tu m'as donné cette idée-là, tu m'as inspiré pour le mariage, tu m'as inspiré pour Eretz Israël, tu m'as inspiré pour la Torah, pour faire Shabbat et tout. J'aurais pu passer comme je suis, j'aurais pu passer à côté de ça complètement. Non seulement j'aurais pu passer à côté, mais j'aurais pu être un opposant, j'aurais pu empêcher les gens de monter en Israël, j'aurais pu empêcher les gens de faire Shabbat.
J'aurais pu être un philosophe, quelqu'un qui détruit l'humanité. Bon, Hachem, tu m'as sauvé, tu m'as donné ce mérite-là, au contraire, d'aider, de pouvoir essayer de développer la vie dans le monde, essayer d'aider les gens à aimer la vie. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça, il faut prendre le temps d'en parler avec Hachem, de le vivre avec Hachem. Parce que de quoi faire, on a toujours de quoi faire. Les gens, ils ont de quoi faire, tous. Une fois, un ami à moi, on passait à côté d'un cimetière, il m'a dit, tu vois, tous les gens qui sont là dans le cimetière, ils étaient très occupés. Il y a des gens qui étaient occupés, ils avaient plein de choses à faire. Mais quand c'est fini, c'est tout. Alors, au lieu d'attendre ce moment-là, on peut le faire tous les jours. À un moment, on prend 1 heure, on s'en va, on sort, on s'enferme dans sa chambre, on va dans une synagogue ou n'importe où. On dit, voilà, maintenant c'est fini pour ce monde, c'est fini pour le téléphone, c'est fini pour tout. J'ai 1 heure à moi, je veux passer un petit moment avec Hachem tous les jours. J'ai le droit, non? Je vous donne 23 heures et moi je garde 1 heure pour moi. J'ai le droit de me retrouver un petit peu avec Hachem. Je ne suis pas obligé je ne suis pas aux travaux forcés. J'ai toute la journée de répondre au téléphone. Je ne suis pas un standardiste, moi, que de répondre au téléphone toute la journée. Combien de gens ils m'appellent au téléphone pour me proposer de l'aide si j'ai pas besoin de quelque chose? Tous les appels qu'on reçoit, c'est pas des gens qui vous appellent pour dire bon, je vais aller faire des courses et que tu n'as pas besoin de quelque chose, que je t'achète quelque chose, ou j'ai reçu une somme d'argent, tu n'as pas besoin que je te donne un peu d'argent, ou je te prenne. C'est très rare que les gens ils appellent pour ça. Les gens ils appellent toujours pour demander quelque chose. Alors ok. Donc on est standardiste, on a le droit de s'arrêter un petit peu, 1 heure par jour, on ferme le standard, c'est tout. Maintenant j'ai envie de me retrouver un petit peu avec Hachem. Shifri kamaim liber. Et à ce moment-là, les paroles vont venir. Les gens ils disent mais j'arrive pas à parler, j'ai fait des doutes, mais j'arrive pas à parler. C'est normal, tu n'arrives pas à parler. Tu veux parler avec un cerveau. Le cerveau il parle pas. Le cerveau il est muet, il parle pas. C'est le cœur qui parle. Donc maintenant arrête de faire de l'audit sur ta vie. Arrête d'utiliser ton cerveau. Arrête tout, fais le vide et tu vas voir que le cœur, il va commencer à sentir des choses jusqu'à que la parole va sortir. Et des paroles extraordinaires, comme toi-même, tu ne doutais pas de ça. Tous les gens qui ont écrit des poésies, des choses comme ça, c'est comme ça qu'ils les ont écrites. Comment vous croyez qu'ils ont écrit des poésies, les gens, avec le cerveau? Ils sont mis dans des situations où ils ont commencé à ressentir des choses. Et ça, ils les ont mis sur papier après. Même chez les goïms, c'est comme ça. Les gens qui étaient des poètes et tout, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est pas la poésie. Nous, ce qu'on cherche, c'est le contact avec Dieu. Après ça peut donner de la poésie, ça peut donner des télim, ça peut donner la poésie de chacun. Mais le contact d'abord avec Dieu par la disponibilité. Alors on vient, on est disponible, on laisse le cœur ressentir les choses. Et à ce moment-là, après la parole, elle sort. Alors on continue demain.